faut apprendre à gérer un peu. Il y a des esprits que tu dois chasser. Pour les chasser, il te faut le jeûne. Pour prendre des temps de jeûne, prends-toi le temps de jeûne d'Esther, 3 jours sans manger, 21 jours, Daniel, le jeûne de Paul. Prends des temps de jeûne, 40 jours de jeûne, le temps de carême, 40 jours. Tu n'as même pas jeûné 10 jours. 40 jours. Tu n'as même pas fait 5 jours de jeûne. Tu as fait comme les cathos là. Le mercredi décembre et vendredi 7. L'eau que tu as bu le vendredi 7 là, ça peut remplir ta rythme. Père joie. Comment tu peux sentir le Saint-Esprit? Père joie, il faut gêner un peu. Quand tu pries, tu as bien le voyer parce que tu ne gênes pas. Il faut gêner un peu. Ajoute-toi le jeûne. Et si jamais on se croise, tu vas me dire que si tu arrives encore à me dire que tu ne sens pas le Saint-Esprit, j'arrête d'être le chrétien. Je vais quitter dans l'église. Fais de joie. Oui. Pourquoi ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit souffrent beaucoup? Pourquoi ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit souffrent beaucoup? C'est normal. Je suis parmi ceux qui souffrent beaucoup. Si je te raconte ma vie, tu vas dire oui. Tu vas peut-être avoir envie de fuir le Saint-Esprit. Mais non, je te déconseille, il faut aimer le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a souffert? Pourquoi ceux qui décident de marcher avec le Saint-Esprit souffrent? C'est parce qu'ils ont en eux la présence du Saint-Esprit. Ils ont une notion, ils ont cette présence-là qui attire. Donc ça suscite la jalousie. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas t'aimer. Ils vont te détester parce que tu es dans la vérité, tu es dans la lumière. La lumière de ce monde, c'est Jésus. La lumière de ce monde, c'est le Saint-Esprit. Tu marches dans la lumière, tu marches dans la puissance de Dieu, et puis tu peux être aimé. Non, on ne va pas t'aimer. Mais il y a des gens, parmi ceux qui ne t'aiment pas là, qui disent, on ne l'aime pas, mais vraiment c'était l'homme de Dieu. À la croix, quand on perçait Jésus, ceux qui le perçaient, qui l'ont percé le côté, disent, vraiment cet homme-là, il est vraiment le puissant de Dieu. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont dit en eux que c'est vraiment un nom de Dieu. Il faut ta foi emmène à t'identifier comme fils de Dieu. Paye le prix, mais on ne peut pas prendre le dessus parce que tu as le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus de fardeau. Tout est porté par le Saint-Esprit. Tes fardeaux ne sont plus lourds à porter. Ok, vous me comprenez? Tout est léger. Mais joie, oui. Tous les parlers en langue sont-ils inspirés du Saint-Esprit? Le parler en langue s'apprend-il? Peut-on interpréter le parler en langue? La dernière question, sur le parler en langue, oui, on peut interpréter. Il y a des groupes encore, quand on parle en langue, un frère peut interpréter. Quand on battait au comité des bergers, avec la bergère et les pas, les gens parlaient en langue et d'autres interprétaient. Il veut dire qu'il y a des groupes dans lesquels les gens parlent en langue et le frère interprète. C'est une grâce. Priez, vous pouvez l'avoir. Remontez, deuxième. Tous les parlers en langue sont-ils inspirés du Saint-Esprit? Est-ce que tous les parlers en langue sont inspirés du Saint-Esprit? Oui. On ne peut pas parler de la même manière. En langue. On ne parle pas de la même manière. Chacun parle en langue comme il peut. Mais c'est le Saint-Esprit qui inspire. Et il n'y a pas plus parler en langue que Paul, le Saint Paul. Oui, et là. Le parler en langue s'apprend-il? Est-ce que ça s'apprend? Dites que ça s'apprend, c'est exagéré. Mais on peut être contaminé par le parler en langue. Pourquoi? Je vous ai donné déjà dans mon intervention l'exemple de Saül. Quand il est rentré dans le cortège des prophètes, l'esprit est descendu sur lui et puis s'est mis à parler à l'autre. À l'intercession, avant de prier avec les frères à l'intercession, l'esprit peut tomber sur toi et puis commencer à parler à l'autre. Mais on ne parle pas langue d'une manière volontaire. Ce n'est pas de par ta propre volonté que tu parles la langue. C'est Dieu qui t'introduit dans ce mystère-là du parler la langue. Et c'est un charisme. C'est un charisme. Le parler la langue est un charisme. Dans les sessions de charisme, on va parler plus de cela. C'est un charisme.
C'est ça, dit, mais qu'est-ce qu'on raconte? Faut pas avoir dit qu'est-ce que tu racontes. Ça ne s'explique pas. Quand l'enfant entend te dire, l'enfant est en train de parler, tu ne comprends pas, mais l'enfant parle. Quand tu es t'adresser dans ce que l'on appelle la glossolalie, le parler en langue, cette manière de faire là, c'est un charisme. Ça ne s'explique pas. Et on peut prier pour avoir le charisme de parler en langue. Et Paul désire que tout le monde parle en langue. Je désire même que tout le monde parle en langue. Parce que c'est une grâce. Amen. Oui. Si tu as l'Esprit Saint, lorsque tu as un enfant qui empêche la prière, doit-on le canaliser en le frappant? Quand on a l'Esprit Saint, un enfant qui empêche que l'on prie, est-ce qu'on doit le frapper pour le canaliser? Je ne comprends rien dans cette histoire. Pas besoin de frapper un enfant. Hein? L'enfant, quand l'enfant est en train de faire du bruit, il est dans sa prière. Chacun prie à sa manière. Quand tu dis que tu es concentré, tu es en train de dire, oui, tu es en train de dire, peu. L'enfant aussi en train de dire, en train de dire n'importe quoi, il est dans sa prière. Il ne faut pas le déranger. Père Joie, il ne faut pas déranger l'enfant des gens. Même ton enfant, il faut le laisser dans sa prière. J'étais choqué à une messe. Et la maman est en train de frapper son enfant parce que l'enfant est en train de s'amuser. Le père dit, laisse l'enfant faire sa messe. Laisse l'enfant faire sa messe. Il est dans sa messe, laisse-le en paix. Donc laissons nos enfants en paix. Laissons-le dans leur prière. Seulement que de temps en temps, il faut les ramener en nous. Pour dire, il faut écouter ce que nous disons. Essaye d'écouter ce qu'on dit. Essaye de prier de cette manière-là. Mais s'il ne veut pas t'écouter, laisse-le dans sa prière. C'est pas mauvais. Laisse joie. Oui. À la résurrection du Christ, Jésus-Christ a donné l'Esprit Saint à ses disciples. Oui. Et le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a deux types de Saint-Esprit? Oui, l'esprit que Jésus a donné à ses apôtres, quand ils étaient fermés, c'était dans une maison avec la porte fermée. Et à Pentecôte, l'esprit qui est descendu. Est-ce que c'est le même esprit? Je vais aussi vous poser une autre question à savoir. L'esprit qui était sur les prophètes, est-ce que c'est le même esprit? L'esprit qui se manifestait dans la vie de Jésus, est-ce que c'est le même esprit? L'esprit qui planait sur les eaux, est-ce que c'est le même esprit? Mais c'est le même esprit. C'est lui. Jésus avait la capacité de le tourner. Parce que ses disciples n'avaient pas cette force-là de le maintenir. Mais quand il est parti, et quand c'est descendu, cela est descendu d'une manière perpétuelle. Avant c'était momentané. Mais quand Jésus est monté là, comme s'il était descendu, c'est descendu pour de bon. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, le monde est dédié par le Saint-Esprit. Tu ne vois plus que Jésus, tu ne vois pas de Dieu le Père, mais tu vois le Saint-Esprit. Et il y a une question qui est destinée à cela, il va répondre. On le voit, oui, professeur. Les questions sont terminées. C'est fini. Il y avait une question que j'ai entendue, on dit, on ne sent pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il avait répondu. Quand on ne sent pas le Saint-Esprit, je vais répondre ça en quelques secondes. Tu ne sens pas le Saint-Esprit. On ne sent pas le Saint-Esprit parce que on ne veut pas sentir le Saint-Esprit en nous. Il faut que cela change dans nos vies. Il faut que nous désirons vivre les actes des apôtres. En actes des apôtres, ce que nos grands frères de la foi ont vécu, ça doit être notre désir. Lis les actes des apôtres. Approprie-toi les actes des apôtres et désire vivre comme les apôtres, tu vas voir ce qui va changer les apôtres. Il n'est pas possible que le monde du renouveau ne sent pas le Saint-Esprit. Et il nous a dit que le Saint-Esprit nous éduque. À un moment donné, tu sens le feu qui te dit ce que ton frère fait n'est pas bon. Et l'autre frère ici qui te dit ce que tu fais là, c'est bon. Pourquoi? Le Saint-Esprit t'éduque. Et chacun sa manière d'entendre le Saint-Esprit nous parler. Et si souvent on ouvre l'oreille spirituelle pour écouter le Saint-Esprit, que Dieu nous bénisse. Laisse jour. Frères et sœurs, on va passer maintenant à l'école.